après le décès d'Alaba Roulant, les ministres Lira Mata et bien d'autres sont venus pour témoigner leur solidarité. Il y a eu des événements, ces ministres ont été humiliés, pourchassés, hués. Quand vous revivez ces images, comment vous percevez? Quels sont les sentiments aujourd'hui qui vous animent? D'abord, il faut dire que, au nom, bien sûr, du groupe Campus Débat, nous présentons toutes nos excuses par rapport à toutes ces désarticulations qui sont produites ce jour-là, il faut le reconnaître. Moi-même, j'étais de la marche pacifique, bien sûr, mais par moment, il faut le reconnaître, il y a eu un manque de maîtrise des mouvements d'humeur et certains étudiants se sont laissés emporter par des comportements non indiqués à l'égard de nos autorités. Ok, justement, merci beaucoup. Nous venons à vous, celui de la COESI, vous parlez de responsabilité. Et nous assistons à un tel événement, une telle action. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est déplorable tout ça. C'est déplorable. Et je le disais que les structures syndicales aujourd'hui ont grandi. Nous sommes un syndicat, la COESI est un syndicat qui dépend les étudiants. Nous sommes censés rapporter les problèmes des étudiants pour qu'il y ait une table ronde entre nous, responsables syndicaux, et les autorités. Quand ces autorités ne créent pas le cadre, ils font tout pour museler les... Alors il faut les humilier? Non, je viens pour dire que le camarade vient de le dire, les structures syndicales, les responsables des structures syndicales étaient polis, mais les étudiants sont mécontents. Par rapport à ce qui s'est passé, nous condamnons. Et le secrétaire général national a condamné, il nous a convoqués, il a dit qu'il n'aimerait pas qu'un seul de ses responsables ou un seul de ses militants s'adonne à ce genre de pratique. Il a condamné. Mais là où nous devons maintenant orienter le débat, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce que les étudiants, certains étudiants se sont comportés de la sorte? Il y a problème. Et selon vous, chaque jour, on ignore les problèmes. D'abord, nous avons entendu que les étudiants ont demandé qu'ils ne veulent plus de la police sur l'espace universitaire. De deux, nous avons constaté que les gens, à la limite, narguent les étudiants. Ils ne considèrent pas les étudiants. Ils viennent pour faire de la récupération. La marche a été lancée par les étudiants, par les leaders de syndicats. Et à la fin, on voit des ministres qui viennent récupérer. Nous disons non. Alors finalement, vous trouvez comme remède à tous ces mots-là, la violence, il faut pas du tout manifester. Voilà pourquoi nous condamnons protester. Et voilà pourquoi nous saisissons cette occasion pour condamner publiquement, pour dire que le secrétaire général national, Assif Fulgence, a condamné cet acte et n'aimerait plus jamais que cela se reproduise. Cependant, nous demandons à ce que les problèmes qui sont pendants, on puisse nous appeler pour pouvoir les résoudre. Finalement, le dialogue pour les étudiants n'est pas une solution. Au niveau du groupe Campus Débat, nous sommes en train de travailler pour que les étudiants puissent avoir une certaine maturité de l'esprit. C'est vrai. Ils ont déjà une maturité, mais une certaine maturité avancée de l'esprit. Donner place à la réflexion pour trouver des solutions à nos problèmes universitaires et extra-universitaires. Merci beaucoup, on vous aura très bien compris. Monsieur de la COESI, vous avez le même combat que la FESI. Naturellement, vous procédez par grève, par revendication, par marche pacifique. Et le dialogue, vous le mettez où? Merci. Nous disons à la COESI que la dernière étape de la lutte, de notre lutte, c'est la grève. Mais je veux dire que les autorités ont les oreilles de sourds, ils ne nous écoutent pas. Il y a les problèmes qui minent l'école ivoirienne. Alors il faut procéder par grève. Oui, il faut observer des moments de grève. Soit nous sommes syndicats, nous luttons. Nous ne le sommes pas. Nous sommes des associations de paix. Nous sommes des associations à caractère non revendicatif. Et nous observons. Aujourd'hui, vous réclamez le départ de la police. Est-ce que vous promettez peut-être au gouvernement, à ceux qui nous suivent, que si la police est absente de l'espace universitaire, il n'y aura plus de violence? Écoutez, nous sommes venus pour étudier. Nous sommes quittés chez nous avec des cahiers, des stylos pour venir et non avec des goudins et des choses. Donc, il ne faudrait pas que le régime ait peur des étudiants. Parce que c'est ça, ils ont peur qu'on s'exprime. Mais regardez en France, les gens manifestent. Les étudiants qui sont dans les rues pour un projet de loi sur le travail, ça doit interpeller les syndicats d'étudiants que nous sommes. Pour dire que notre combat va bien au-delà de celui qui est là.
Donc nous disons que nous sommes responsables et nous demandons, la seule chose que nous demandons que les autorités n'ont pas encore réussi, c'est de nous appeler chaque fois que ça ne va pas à une table de discussion pour qu'on puisse échanger. Il ne faudrait pas qu'ils disent non, ceux-là on ne les écoute pas, voilà, ce sont des violents, donc on envoie les policiers pour les gazer. Non. Merci. Monsieur de la Kouéchi, nous terminons avec vous. Oui. Aujourd'hui, nous sommes face à la nation ivoirienne et même au monde entier. Quelles sont vos attentes? L'école ivoirienne, l'université Félix Houphouët-Boigny ressemble à un marigot. C'est limpide, mais à l'intérieur, c'est rempli de boue et de pourriture. Ça fait honte. On nous a fait attendre pendant 2 années à la maison. Et on revient. Comme si la crise était venue enrichir nos parents, on fait passer l'instruction de 6 000 francs à 30 000 francs et plus. Ça, c'est un point. Deuxièmement, est-ce que les étudiants mangent bien? Nous sommes plus de 65 000 étudiants sur l'université Félix Houphouët-Boigny. Pour un seul resto, allez-y voir pour manger à midi, il faut faire un rang à 8 heures. Les étudiants doivent résider dans les résidences universitaires. Il y a 15 cités à Abidjan. Il y a 15 résidences universitaires à Abidjan. Et la seule résidence universitaire qui est ouverte, c'est celle que nous occupons aujourd'hui. Mais qui sait, je rectifie le camarade, souviens-toi, c'est avec la Kouéchi que nous avons mené la lutte pour la réouverture de cette cité-là. Et aujourd'hui, pour les questions de jeu de la francophonie, on veut chasser ceux qui ont le verbe, ceux qui ont l'intelligence, l'avenir de demain, et pour mettre les gens qui ont le muscle. Nous disons que c'est la forfaiture. Et au-delà de ça, il y a trop de problèmes. Merci. Les bus aujourd'hui manquent. La Sotra fait la pluie et le beau temps sur merci beaucoup. On y reviendra dans un autre numéro. Université Félix Houphouët-Boigny, nouveau départ ou nouveau cauchemar pour les étudiants? Eh bien, c'est sur cette interrogation que nous vous laissons, mesdames et messieurs. Nous avons été très heureux d'être avec vous ce mercredi. Prenez soin de vous et nous nous retrouverons pour un autre numéro le mercredi prochain.